إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix dans le monde est un sujet qui a été toujours très débattu. Dans le contexte actuel, il a pris encore plus d'ampleur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir ce que disent l'islam et bien sûr le Saint-Coran sur les moyens à adopter pour pouvoir justement arriver à établir cette paix dans le monde. Nous allons diriger nos questions à nos deux Mourabians qui sont parmi nous aujourd'hui. Nous avons Mourabi Shamim Jamal Ahmed et Mourabi Nour Mohamed Tourab Ali Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamim Saheb, je me dirige vers vous. Quelles sont les instructions que l'islam nous donne pour avoir un monde où règne la paix? Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Malheureusement, de nos jours, l'islam est souvent pointé du doigt et les gens et les médias surtout disent que l'islam est responsable de l'état chaotique qui règne dans beaucoup de pays du monde. Certes, quelques musulmans sont en partie responsables de l'état des choses, mais on ne peut pas accuser ou pointer du doigt les enseignements coraniques ou les enseignements islamiques à cet effet, car ces soi-disant musulmans ne marchent pas sur les enseignements que le Saint-Coran nous a donnés. En effet, comme vous avez mentionné, le Saint-Coran, Allah Ta'ala, à travers le Saint-Coran, nous a donné plusieurs enseignements que s'ils sont suivis comme il se doit aujourd'hui par les pays du monde, par les chefs d'État, par les puissances du monde, cela garantira la paix et la paix durable dans le monde en entier. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le calife de la Jamaat, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, à maintes reprises a conseillé les dirigeants et les chefs d'État à travers des discours, à travers des correspondances, et Huzur les a conseillé que toutes les méthodes que les hommes ont mis en place pour assurer la paix mondiale ont failli ou sont sur le point de faillir. À titre d'exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait commencé la Ligue des Nations et ensuite on avait commencé les Nations Unies pour but d'assurer la paix dans le monde. Mais on voit que quelques 30 ou 40 ans après cela, aujourd'hui on voit l'état du monde actuel, on ne retrouve pas la paix dans beaucoup de pays. Et Huzur nous a dit que si on veut assurer la paix dans le monde, on est dans l'obligation d'adopter les moyens que Allah nous a donné, que Allah a prescrit, que Allah nous a enseigné à travers le Saint-Coran. Quels sont ces moyens? Il y a plusieurs moyens que le Saint-Coran, qui est un livre parfait, qui nous a enseigné comment faire pour assurer que la paix règne dans le monde. La première des choses, le premier des conditions que le Saint-Coran a mis pour assurer la paix mondiale est un traitement juste et équitable entre toutes les nations, tous les pays du monde, à un niveau social et aussi à un niveau international entre les États. D'ailleurs, le Saint-Coran a mis l'emphase sur le fait que l'identité d'un pays n'est pas une raison valable pour que ce pays bénéficie d'un traitement favorable par rapport aux autres. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans le monde, qu'il y a des pays qui sont considérés comme les superpuissances et qui ont un traitement favorable par rapport aux autres pays. Et cela crée un malaise dans le monde. Par exemple, dans les Nations Unies, on a le Conseil de sécurité et il y a des membres permanents de ce Conseil qui sont
les pays qui sont considérés comme les puissances du monde et ils ont un traitement favorable. Et le Saint-Coran nous dit que le fait que votre identité n'est pas une raison valable pour qu'on vous donne un traitement favorable et pour qu'on n'observe pas la justice. À titre d'exemple, le Saint-Coran nous dit à ce propos, dans le chapitre 49, Surat al-Hujurat, verset 14, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhan nasu, ô hommes, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, et nous avons fait de vous des clans et des tribus, li ta'arafu, afin que vous puissiez vous reconnaître. Inna akramakum indallahi atqakum. En vérité, le plus honorable d'entre vous aux yeux d'Allah est celui qui est le plus pieux. Donc ici, Allah nous dit clairement que votre identité, votre nom, votre pays, votre nationalité ne doit pas être une source de supériorité sur les autres. Et c'est le même principe de base que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a enseigné en disant qu'un arabe n'a pas de supériorité sur un non-arabe, et ni un noir sur un blanc, et ni un blanc sur un noir. Donc ça, c'est la première des choses qu'on doit observer, la justice. Et s'il n'y a pas de justice, il y aura de la frustration, et cela va causer des problèmes dans la société et aussi entre les États. Donc le Coran nous enseigne que la justice et l'équité doivent primer quand on est en train d'essayer d'établir la paix. Quel est le niveau de justice que le Coran nous enseigne et comment l'implémenter? Le Saint-Coran est très clair là-dessus. Le Saint-Coran nous dit que la justice doit être observée à tous les niveaux. Et aussi, peu importe les conditions. À titre d'exemple, le Saint-Coran nous dit à ce propos, dans le chapitre 4, Surat An-Nisa, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, Kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah. Soyez fermes dans l'application de la justice et soyez les témoins d'Allah. Walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Quand bien même ce serait contre vous-même ou contre vos parents ou vos proches parents. Donc islam, ici le Saint-Coran met l'emphase car c'est très difficile de faire la justice quand la justice est contre soi ou contre nos intérêts. Et donc l'islam ici, le Saint-Coran fait ressortir cette chose que on doit observer la justice, peu importe le résultat ou peu importe les conditions qui règnent. D'accord. Donc si on arrive à faire la justice envers nous-mêmes et nos proches, c'est évident qu'on va le faire quand on est en train d'agir envers les autres personnes aussi. Et on a vu aussi que la justice, c'est quelque chose que l'islam met beaucoup d'emphase sur cela. Et à travers cela, c'est la paix peut être établie dans le monde, même envers les autres personnes. Mais Shamim Saheb a aussi mentionné qu'il y a d'autres moyens qu'on peut utiliser pour arriver à cette paix à travers la justice aussi, mais il y a d'autres moyens aussi. Que le Coran nous dit. Pour pouvoir comprendre les moyens qu'on doit adopter pour pouvoir observer, pour pouvoir arriver à la paix dans le monde, Shamim Saheb a mentionné que le Saint-Coran nous explique qu'il faut y avoir de la justice à tous les niveaux. Donc, concernant la justice, un des moyens pour vraiment observer la justice, le Coran nous enseigne que dès le commencement, dès le niveau le plus bas, on doit observer certaines conditions. Par exemple, le Saint-Coran nous explique que pour pouvoir observer la paix, pour pouvoir arriver à la paix dans le monde, on doit le commencer dans la société, là où on y est. Et la paix doit commencer à travers les individus. Il n'y aura pas de paix mondiale s'il n'y a pas de paix nationale, s'il n'y a pas de paix dans la société, s'il n'y a pas de paix dans notre vie. Donc pour pouvoir arriver à la paix dans notre vie, Allah Ta'ala nous explique dans le surah Al-Hijr, chapitre 15, verset 89, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Wa la tahzan alayhim wakhfidh janahaka lil mu'minin. Donc,
Allah Ta'ala a déjà accordé différents types de biens, différentes facilités à toute sa création. Mais ici, il est en train de nous expliquer que ne dévore pas des yeux les plaisirs éphémères que nous avons octroyés à divers groupes parmi eux. Donc, parmi la création d'Allah, Allah Ta'ala a fait différentes faveurs sur les gens. Donc, on ne doit pas essayer d'avoir de l'envie sur des choses qu'Allah Ta'ala a octroyées à d'autres gens, alors que Allah Ta'ala nous a fait des faveurs sur nous aussi. Et les autres gens ne doivent pas avoir de l'envie, de la jalousie sur les choses qu'Allah Ta'ala nous a accordées. Ensuite, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ et baisse ton aile de miséricorde pour les croyants. Donc, tout d'abord, on doit être satisfait de ce qu'on a. On doit avoir de la paix dans notre vie à travers les choses qu'Allah Ta'ala nous a données. Une des moyens d'être reconnaissant envers Allah pour les faveurs, pour les bénédictions qu'Allah Ta'ala nous a données, c'est d'être content, satisfait des choses qu'Allah Ta'ala nous a données. C'est ce qu'on appelle qanat. On doit être satisfait. À travers cela, on va être satisfait des choses qu'Allah Ta'ala nous a données comme un pays, comme une nation. Les ressources qu'Allah Ta'ala nous a données, on va essayer de l'utiliser dans la meilleure des façons. Si on a besoin des ressources, des choses qu'Allah Ta'ala a données à d'autres gens, on va essayer de les avoir dans la façon qui est juste. On va faire des deals, on va essayer de négocier, de prendre des choses dans la façon qu'Allah Ta'ala nous a donné, c'est-à-dire avec la justice. Donc là, il y aura de la paix. Il n'y aura pas de l'envie. Les nations qu'Allah Ta'ala a donné de la connaissance, des ressources, ils ne doivent pas être injustes envers les autres. Ils doivent dépenser de ces ressources pour les autres qui sont moins chanceux, qui ont moins de ressources, qui ont moins de connaissances, etc. Ensuite, ceux qui n'ont pas, ils ne doivent pas essayer de prendre des ressources ou bien même les biens qu'Allah Ta'ala a donnés à d'autres nations qui sont peut-être plus riches ou qui sont plus bien. Donc Allah Ta'ala, comme Shamim Sahib a mentionné, qu'il y avait les Nations Unies qui a été créées pour essayer d'éviter les disputes, pour essayer de ramener les pays, les nations ensemble pour un monde meilleur. Pour les réconcilier entre eux. Pour les réconcilier. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'avec le temps, le but même des Nations Unies, c'était d'unir des nations pour exploiter les ressources des autres nations qui n'étaient pas d'accord avec ces pays qui étaient ensemble. Donc, le Dieu lui-même était dépourvu de justice. Exactement, parce qu'au commencement, ils n'ont pas créé ces systèmes basés sur les enseignements de l'islam, basés sur les enseignements coraniques. Il y avait de la jalousie, de l'envie pour les ressources. La convoitise, comme on dit. Ils ont essayé de convoitiser donc les ressources des autres pays. Et cela a créé des sentiments, même dans les pays qui possédaient, et les autres pays qui ne possédaient pas, les autres nations qui avaient des ressources, mais qui ne pouvaient pas vraiment les exploiter. Donc, leur sentiment est que, voilà, ces nations étaient en train de nous voler. Donc là, il y a des mauvais sentiments qui ont commencé à créer. D'ailleurs, c'est là que les groupes extrémistes vont commencer à faire surface. D'ailleurs, l'histoire est témoin de ce que Nour Saïb est en train de mentionner. Et même aujourd'hui, la situation actuelle du monde nous démontre qu'à chaque fois un pays a essayé par force de s'accaparer des ressources des autres pays, cela a mis en danger la paix mondiale, et c'est quelque chose qu'on constate malheureusement aujourd'hui aussi. D'accord. Mais très souvent, on voit que ces injonctions sont difficiles à réaliser dans la pratique, surtout dans des circonstances où un peuple ou l'autre partie agit injustement. Que doit-on faire dans ces cas-là?
certes, il y a des enseignements coraniques que Allah Ta'ala nous a donnés qu'on doit respecter pour maintenir la paix. Et si un pays ou un État en question ne respecte pas ces enseignements, il ne fait pas preuve de justice, certainement cela va mettre en danger la paix mondiale et c'est quelque chose qu'on est témoin aujourd'hui. Et que doit-on faire dans ce cas? Le Coran est un livre parfait et le Coran nous a dit spécifiquement quelle doit être la réaction des autres pays dans le cas où il y a un pays qui ne respecte pas les règlements qui ont été rédigés en toute équité. Et si par exemple, s'il y a un pays qui essaie d'amasser les fortunes, les ressources qui ne l'appartiennent pas, ou il y a un État qui essaie d'agrandir son territoire d'une façon illégale, que doit-on faire? Le Saint-Coran nous dit à ce sujet, le chapitre 49, verset 10, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. Ça, c'est la première des choses. S'il y a deux groupes de croyants se font la guerre, faites la paix entre eux. Donc, ça, c'est la première des choses. Les autres pays doivent tous se réunir, se rassembler pour essayer de mettre fin à une dispute quelconque entre deux pays ou deux groupes de pays. Trouver une solution pacifique à ce conflit. Ensuite, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Puis, si par la suite, l'un des deux transgresse contre l'autre, combattez le groupe transgresseur jusqu'à ce qu'il retourne au commandement d'Allah. Donc ici, l'injonction est très claire. Au début, tous les pays doivent se réunir pour convaincre l'État en question ou la partie en question, qui agit avec injustice, exactement, de cesser ses activités illégales. Ensuite, s'il persiste, tous les pays, d'une façon collective, doivent l'opposer. Et dans la pratique, dans la plupart des cas, on va voir que le pays en question va cesser ses activités illégales avant même toute confrontation, car il sait qu'il n'aura pas le moyen de pouvoir opposer tous les autres pays du monde. Car il est seul. Car il est seul. Donc, cette injonction coranique a pour but d'éviter tout type de conflit. Donc, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons que unsur akhaka zalimun aw mazlumun, qu'il faut aider ton frère, celui qui est le coupable, zalim, et aussi celui qui est mazloum, l'innocent. Et les compagnons étaient surpris. Ils ont demandé au prophète, on comprend qu'on peut aider celui qui est la victime, la victime, mais comment aider le coupable? C'est là le prophète a dit qu'il faut le retenir, qu'il faut l'empêcher de faire ce qu'il est en train de faire. Donc c'est ça le moyen que le Saint-Coran nous a donné. Que si tous les pays se réunissent pour confronter le pays qui commet des injustices, automatiquement le pays en question va savoir que je n'ai pas le moyen d'affronter tout le monde, donc il va désister de toutes ces activités illégales. Et ensuite, par la suite, dans le même verset, Allah revient vers la justice. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. Si ensuite le pays en question retourne vers la réconciliation, il faut agir avec justice. Ce qu'on voit malheureusement de nos jours, quand il y a un pays qui a commis peut-être des injustices, et si le pays décide de respecter à nouveau les règlements, on constate qu'il y a maintenant des excès qui sont commis par l'autre partie. Au nom de la justice. Au nom de la justice, ils vont mettre des restrictions ou des embargos qui sont très difficiles pour le pays à respecter, et cela crée encore de la frustration et cela dérange à nouveau la paix mondiale. Donc la justice doit être observée à tous les niveaux, dans toutes les conditions. Sinon ça devient un cercle vicieux qui est très difficile à résoudre. Comme on vient de mentionner que sur le nom de la justice, il y a beaucoup des puissances ou des nations ou même des pays qui viennent dans des territoires qui ne les appartiennent pas. Et au nom de la justice, certes, il y a quelques individus qui sont en train
de mal agir au nom de la religion ou au nom de la paix, au nom de la justice. Et de ce fait, ils vont détruire les pays, détruire les habitations, même des villes, seulement pour leur propre bénéfice, pour pouvoir prendre les ressources qui existent, ou même les gens, ou bien même pour essayer d'agrandir leur territoire au nom de la justice. Alors que pour pouvoir vraiment adopter, pour pouvoir réconcilier les pays qui sont en guerre, les pays qui sont en conflit, toutes les parties doivent observer la justice de la façon que l'islam, le Saint-Coran nous a enseigné. Donc le Saint-Coran va encore plus de l'avant pour dire que la justice doit être collective. S'il y a quelqu'un qui agit avec injustice, tout le monde, le reste, doit l'opposer pour essayer de ramener cette justice. Ousseb, j'imagine qu'un degré de tolérance est aussi primordial pour établir cette justice et cette paix, surtout concernant les croyances religieuses qui diffèrent souvent entre les personnes. Donc, que nous dit l'islam à ce propos? Concernant la tolérance religieuse dans les pays du monde, de nos jours, on constate que dans plusieurs pays du monde, par la grâce d'Allah, qu'il y a un niveau de tolérance qui est fort louable. Par exemple, dans les pays de l'Europe ou dans les pays d'Amérique, il y a différents adhérents des religions qui cohabitent dans la même place en paix. Donc, ils vont pouvoir aller même au travail, dans la même école, apprendre. Donc, ils vont vivre normalement dans la société, même s'ils sont de différentes religions, de différentes croyances. Donc, il n'y a pas de problème. Et surtout dans les pays d'Afrique, on peut constater que peu importe la croyance ou la foi des gens, il n'y a pas de différence sociale ou de différence dans le pays ou dans la société. Parce que avec le temps, malheureusement, les médias ou les partis qui ont des agendas personnels ou politiques, ils ont utilisé le nom de la religion pour pouvoir arriver à leur propre fin. Par exemple, qu'au nom de la religion, il y a des injustices qui sont en train d'être commises, donc on doit répondre ces injustices. Alors que l'islam nous explique qu'il doit avoir la liberté religieuse, que s'il y a une liberté qui est présente dans le pays, on doit essayer d'en tirer le maximum bénéfice. Quand il n'y a pas cette liberté religieuse, là, il y aura de la haine qui va être créée. Il y aura des extrémistes, des groupes, par exemple, des groupes extrémistes qui vont être formés par réponse à ces actes d'injustice. Chacun va prétendre représenter son parti. Alors que le Saint-Coran nous explique, la ikraha fid din. Il ne doit pas avoir de contraintes en matière de religion. Chaque personne a le droit d'avoir des opinions qui sont différentes, des croyances qui sont différentes. Oui, on peut essayer d'expliquer notre foi, notre point de vue. On peut essayer d'expliquer, de convaincre nos amis, nos prochains. Mais on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à accepter notre foi, à accepter notre culture, nos pratiques, nos enseignements. Ça, même l'islam n'a pas donné ce droit à quiconque. Parce que l'islam nous enseigne que la religion prône la paix. Donc, le fait que l'islam nous dit qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion, on ne peut pas essayer de mettre l'iman, la foi dans son cœur par force. Donc, même dans les pays islamiques, les personnes peuvent pratiquer leur religion. Définitivement, même dans la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas seulement ceux qui l'avaient accepté. Il y avait des tribus, des gens qui n'avaient même pas accepté le message de l'islam avant la mort du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant cette période, il y avait cette tolérance religieuse
dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec ses pratiques, ses enseignements, donc ces gens ont vu que le vrai visage de la religion se trouve dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa pratique. Donc, pour pouvoir vraiment avoir cette tolérance, les gens doivent avoir la paix et la tranquillité d'esprit individuelle d'abord. Comme on vient de mentionner, que pour avoir la paix dans la société, dans le monde, on doit avoir notre paix individuelle. Pour pouvoir arriver à cela, l'islam nous enseigne qu'on ne doit pas prendre des mesures injustes, même s'il y a des injustices qui ont été commises. Pour pouvoir répondre, on doit répondre comme l'injustice a été commise, c'est-à-dire ça doit être égal au maximum. Mais si on peut pardonner, on doit pardonner parce que c'est cela qui va prôner, qui va répandre la tolérance religieuse. Et comme on a vu à maintes reprises dans le passé, le pardon, c'est quelque chose que le Coran met beaucoup d'emphase là-dessus. Dans le même contexte, on voit ce que le Coran est en train de nous enseigner ici. Mais, Shaim Saeb, il y a des pays qui sont naturellement plus bénis en termes de ressources que les autres pays. Et cela crée très souvent des inégalités au niveau de leur situation financière. Comment est-ce qu'on peut réconcilier cela tout en restant fidèle aux enseignements coraniques? D'ailleurs, toutes les guerres mondiales ont été précédées par des crises économiques. C'est quelque chose qui est confirmé par l'histoire. Et l'écart, la distance qui existe entre les pays riches et les pays pauvres est un facteur qui détruit la paix mondiale. Et de nos jours, cela ne cesse d'accroître en raison d'un système économique et financier qui est basé sur l'intérêt. D'ailleurs, le Saint-Coran nous a mis en garde que l'intérêt, le système capitaliste qu'on voit aujourd'hui, est un des facteurs qui peut déranger la paix mondiale. Et le Saint-Coran nous dit à ce propos, « Ya ayyuhalladhina amanu ttaqullah, ô vous qui croyez, craignez Allah, wa dharu ma baqiya min ar-riba. » Et renoncez à ce qui reste de l'usure. In kuntum mu'minin, si vous êtes de vrais croyants, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah. Mais si vous ne le faites pas, alors écoutez de la part d'Allah et de son messager une annonce de guerre. Donc ici, très clairement, le Saint-Coran nous dit que le système qui est basé sur l'intérêt, là où il y a l'écart grandissant entre les pays riches et les pays pauvres, cela va emmener vers la frustration et à la fin, malheureusement, vers des guerres entre les nations. Donc, le système d'intérêt est quelque chose qui encourage cette frustration à un niveau social et aussi à un niveau international. Et c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui aussi. Jazakumullah, Shaim Saeb. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cet épisode. Nous vous remercions pour votre attention. Avant de se quitter, on va remercier nos deux Mourabians pour leur intervention aussi. Et nous vous remercions et nous espérons de vous retrouver très bientôt. Je vous dis Jazakumullah Sanazar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.